Bien-aimés frères et sœurs, hommes de bonne volonté, bonjour, bonsoir. Je suis heureux de prendre à nouveau la parole pour m'adresser à vous, pour partager avec vous la parole de Dieu, la bonne nourriture. Et c'est la parole qui nourrit. Et c'est la nourriture qui donne la vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie de Dieu. Comme sans la nourriture, il n'y a pas de vie humaine, même de vie animale ou de vie végétale. Il n'y a pas simplement de vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ propose son corps en nourriture et son sang en boisson, pour que justement celui qui mange le corps du Christ et boit le sang puisse vivre. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans cette semaine sainte, une semaine de grâce, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le chemin que chacun a fait. Bientôt, on nous dira, ils sont finis les jours de la Passion, maintenant suivez les pas du ressuscité. Mais en attendant, nous devons vivre ce jeudi saint, ce vendredi saint, ce samedi saint avant d'entrer dans la Pâque du Seigneur. Et le jeudi saint, Jésus-Christ notre Seigneur a anticipé le sacrifice de Golgotha avec ses apôtres. Et on parle de l'institution de l'Eucharistie et de l'institution du sacerdoce. Les deux sont liés. Le sacerdoce est lié à l'Eucharistie, comme l'Eucharistie est liée au sacerdoce. Et vous comprenez qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans sacerdoce. Et je veux parler bien sûr du sacerdoce ministériel. Et c'est ici que je voudrais prier Dieu. Jésus a dit, priez pour que le Père envoie des ouvriers à sa moisson. La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est ici que je veux que chacun de nous élève sa voix et sa prière vers Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, d'envoyer, de susciter encore et encore de vocations. C'est aussi l'occasion de prier pour tous les consacrés, notamment pour les prêtres, les religieux, religieuses, les évêques, les cardinaux, le pape, mais aussi tous ceux qui sont engagés dans le partage de la parole de Dieu, dans l'annonce de la parole de Dieu, dans la venue du règne. Parce qu'on dit que ton règne vienne et donc que le règne du Christ s'installe. C'est l'occasion de prier pour chacun d'eux. C'est des gens qui ont donné leur vie, ils se sont sacrifiés, ils ont décidé de ne pas avoir tout comme tout le monde, mais de se sacrifier. Et ils se sont offerts et ils sont devenus des oblats, des personnes offertes pour le salut de l'humanité. Ils sont donc en service. Que Dieu en suscite beaucoup parmi nous, peuple de Dieu, mais surtout que Dieu affermisse l'engagement de ceux qu'il a appelés, qui sont déjà engagés. Je ne vais pas oublier les séminaristes qui sont en formation et qui vont devenir des prêtres. Je ne peux pas les oublier. Je veux qu'ensemble nous puissions prier pour chacun d'eux afin que l'appel qu'ils ont reçu se concrétise, afin qu'ils puissent s'offrir comme l'appel leur a été adressé, qu'ils puissent s'offrir en sacrifice vivant pour la gloire de Dieu et pour le bonheur du peuple. Parce qu'ils vont s'offrir et ils offriront le peuple pour que Dieu, le Père, par son Fils, puisse bénir le peuple. Mais je veux en même temps regarder l'Eucharistie. C'est bizarre, ces gens est la personne qui ne raconte pas la scène. Il ne raconte pas la scène, mais il parle plutôt
du lavement des pieds. Il est d'ailleurs pratiquement le seul à ne pas parler du moment où Jésus-Christ s'est donné un sacrifice par anticipation le jeudi soir, mais il a parlé plutôt du lavement des pieds. Et j'ai retenu, bien-aimé de Dieu, le verset 1 du chapitre 13 et le verset 13 de ce même chapitre. Le verset 1 dit, « Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. » Il y a d'autres versions, la version Tob qui dit « Il les aima jusqu'au bout ». Il est allé jusqu'au bout. Et le verset 13 du chapitre 13 dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. » Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Et le 14 dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se met à laver les pieds de ceux qu'il appelle maîtres. Or, dans la culture juive, c'est les esclaves qui lavent les pieds du maître et les pieds des visiteurs du maître. Quand le maître revient, les esclaves se mettent à laver ses pieds. Et donc, Jésus-Christ s'est dépouillé au point de devenir esclave. Il a pris la position des esclaves. Laquelle position, s'il vous plaît, les apôtres, eux, même n'ont pas pris chez eux. Ça veut dire que Jésus a pris leur position et il est allé plus loin que leur position. Il est allé prendre la position de leur esclave à la maison. Parce que chaque apôtre, imaginez un Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. C'est une personnalité. Imaginez Pierre et autres, c'est des grands pécheurs, c'est des personnalités, c'est des personnes en vue. Mais que Jésus a rassemblé. Donc chacun d'eux a sûrement son esclave qui lui lave les pieds. Voici que Jésus-Christ, sachant bien que leurs esclaves leur lavent les pieds, prend maintenant leur place et se met à leur laver les pieds. Jésus est en train de leur dire, je suis votre esclave. On ne peut pas dire mieux. Si Jésus se mettait à leur dire, je suis votre esclave, alors il leur dit, vous dites que je suis maître et seigneur, ou bien, mais voilà que moi, le maître et seigneur, je prends la place de votre esclave pour me mettre à vous servir comme votre ou vos esclaves le feraient chez vous. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Quand on parle de dépouillement, quand on dit Jésus-Christ s'est dépouillé, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, dit, au contraire, il s'est dépouillé. Quand on parle de dépouillement, ces gens préfèrent mettre l'accent sur un aspect du dépouillement. Le fait de renoncer à qui on est pour être simplement utile aux autres, pour faire le bien aux autres. Lorsque quelqu'un te voit grand et même puissant, et que tu te mets à le servir comme si tu étais son esclave, quelque chose se passe en lui. Et Jésus-Christ, souvenez-vous, quand la mère Zébédée et les fils Zébédée sont allés le voir pour les positions gauche et droite, on se souvient que Jésus leur a dit, le Fils de l'homme, à la fin du discours, a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais c'est pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus l'avait dit, et il en donne la preuve. Ce que Jésus a fait le jeudi saint est comparable à ce qu'il a réalisé sur la croix. En réalité, il a servi l'homme jusqu'à donner sa vie. Et c'est le signe qu'il donnait aux apôtres. Et il leur dit,
si moi qui suis maître et seigneur, donc celui qui devait s'asseoir pour étendre ses pieds, pour qu'on lui lave les pieds, pour qu'on l'adore, pour qu'on le serve, si moi je prends la position d'esclave, vous devez accepter de prendre la position de vos esclaves. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton rang social. Je ne sais pas si tu gagnes 1 milliard, 1 million, 200 000, 50 000 ou 40 000. Je veux te dire que ça n'a pas d'importance. Voilà ce que je suis en train de réaliser. Parce que derrière l'acte de Jésus, Jésus est en train de prendre la place des esclaves. Comme pour dire, si besoin était, et besoin était, aux esclaves de ces maîtres qui vont apprendre ce qui s'est passé, que ce n'est pas parce qu'ils sont esclaves pour laver les pieds de leur maître qu'ils sont les moins que rien, les méprisés de la société. Jésus, lui qu'on appelle maître et seigneur, est allé prendre leur position pour leur dire, vous aussi vous avez de la valeur. Et en prenant la position des esclaves, Jésus a grandi les esclaves. À partir de cet acte que Jésus a posé, les apôtres peuvent-ils voir leurs esclaves de la même façon? Leur regard sur leurs esclaves peuvent-ils être les mêmes? Je ne crois pas. Car le maître a pris aussi cette position. Je veux te dire que même si tu es un technicien de surface, mais tu as du prix, tu as de la valeur. Et je veux te dire, toi qui es DG, tu es grand quelqu'un, ta valeur ne dépend pas de la position que tu as. Ta valeur dépend du fait que tu es fils de Dieu. Et la dignité humaine, Dieu l'a donnée à tous les hommes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur ethnie. Jésus-Christ a fait asseoir les hommes, tous les hommes à la même table. D'ailleurs, autour de cette table, il y avait quand même des pécheurs. Mais il y avait aussi Jean, qu'on dit être intellectuel. Il y avait Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Il y avait toutes les couches sociales autour de cette table. Et donc, cette table était déjà le symbole de la rupture des rangs sociaux, des positions sociales. Tu es homme, je suis homme, nous avons la même dignité. Et donc, nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je voudrais rappeler que nous mourrons tous et nous rentrerons dans les mêmes catégories, dans les mêmes mesures de cercueil. Peut-être que certains seront dans un cercueil qui est plus cher, d'autres seront dans des cercueils qui sont moins chers, mais je peux vous dire que ça n'a aucune espèce de valeur. Votre tombeau a beau être carrelé, la tombe de l'autre a beau ne pas être carrelée, ce qui importe, c'est la dignité que Dieu a déposée en nous. Je voulais attirer notre attention sur cet aspect. C'est pourquoi chacun est invité à se dépouiller. Je ne suis pas berger ou responsable ou ceci pour être adulé, pour être applaudi, pour qu'on me reconnaisse. Si je me laisse aller à ça, j'ai perdu ma vocation. Mais je le suis pour être le plus petit d'entre tous. Je le suis pour servir les frères. Je le dis pour chacun de nous. C'est pourquoi je prends l'exemple sur nous. Si tu es DG, essaye de prendre la position du balayeur un jour pour sentir ce qu'il ressent. Essaye de prendre la position du courrier, du coursier qui distribue les courses pour voir. Essaye de le visiter dans son travail. Assieds-toi dans son bureau. Parle avec lui. Échange avec lui. Montre-lui de la valeur. Montre-lui de l'importance. C'est tellement important, bien-aimé de Dieu. La reine Jézabel et son mari ont fait le prix en négligeant Naboth parce qu'ils ont pensé que Naboth n'avait rien. Et ils ont décidé de prendre sa parcelle, son héritage. Et il a dit, un héritage, ça ne se vend pas. Et ils ont comploté et ils l'ont tué. Ça a fait mal au Seigneur. Non pas parce que
ils ont volé la terre, mais parce qu'ils ont méprisé la vie de Naboth. Parce que pour eux, Naboth n'était rien. Combien de personnes dans la société ne proclament pas leur rang social pour écraser l'autre? Est-ce que toi, si je décide de te faire ceci, j'ai entendu une personne dire, si moi je décide que ce mariage n'aura pas lieu, est-ce que le mariage aura lieu? Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour décider que le mariage n'aura pas lieu? Est-ce que tu es Dieu? Quel pouvoir as-tu? Quel pouvoir aurais-tu que Dieu ne t'ait pas donné? Et si Dieu te l'avait donné, est-ce que tu l'exerces pour le bien de Dieu? Mais quel charisme as-tu? Quel charisme exerces-tu que tu n'as reçu de Dieu? Quel charisme? Et pour qui? Parce qu'on peut recevoir des charismes et en faire un exercice païen. Les charismes viennent de Dieu, mais l'exercice peut être païen. Et donc, tout ça montre que nous devons nous détacher. Celui qui exerce les charismes de puissance n'est pas plus important que celui qui exerce juste un charisme d'accueil. Pour accueillir les frères, nettoyer, il n'est pas plus important. Le prédicateur n'est pas plus important que le chantre. Chacun exerce la grâce selon ce que Dieu lui a donné. Et seul Dieu qui a donné la grâce est important. Tout le reste, c'est des ouvriers dans la moisson. Nous sommes tous des ouvriers dans la moisson. C'est pourquoi, lorsque tu as fini de faire tout ce que tu dois faire, il faut dire, je suis un serviteur quelconque. J'ai fait ce que je dois faire. Voici le dépouillement que le Seigneur donne. Je veux intervenir sur un deuxième aspect. C'est quand même l'Eucharistie, la scène. Et c'est la Pâque. Puisque on dit, avant la fête de la Pâque, c'était à l'approche de la Pâque. Et sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, il est nécessaire de rappeler à chacun que la Pâque a commencé dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, où le pharaon d'Égypte a refusé de laisser le peuple de Dieu partir. Il avait gardé le peuple de Dieu en esclavage et justement, il voulait que les Hébreux travaillent pour lui, pour produire. Comme beaucoup de personnes exploitent leurs domestiques. Je regarde des familles, vous savez que quand la famille sort, si vous voulez aller à la messe, quand ça va reprendre, aller à la messe dans les grandes églises, vous voyez toute la famille, les yeux fermés, vous pouvez désigner qui est la domestique et qui ne l'est pas. Et donc, voilà, je profite pour vous dire que si vous exploitez une domestique et vous l'utilisez et vos enfants étudient, et vous ne lui garantissez pas un avenir, j'ai peur qu'en vous servant dans cette position d'abaissement, plus elle va s'abaisser, plus Dieu va l'élever, finalement l'élever au-dessus des enfants pour qui vous l'avez recruté. C'est pourquoi je voudrais vous proposer, et c'est une exigence évangélique, de tout faire pour garantir un avenir à tous ceux que vous utilisez comme aide-ménage, domestique, tout ce que vous voulez. Aidez-les à prospérer. Aidez-les à devenir des personnes meilleures. Et donc, le peuple hébreu était en esclavage. Dieu décide de libérer son peuple. Il envoie Moïse. Le pharaon refuse. Il y a eu 10 plaies. Mais la dernière plaie, avant de frapper la dernière plaie, Dieu va instituer la Pâque. Alors vous pouvez lire Exode chapitre 12, c'est raconté en long et en large, et vous verrez comment le sang de l'agneau qui a été versé a servi à marquer les frontons des portes des fils des Hébreux, et l'ange dévastateur, quand il passait, ne frappait pas les endroits où le sang de l'agneau était marqué. Et ainsi, tout premier-né a été frappé en Égypte jusqu'au bétail. Ainsi, le pharaon a perdu son enfant. Ça l'a obligé à décider. Et cet agneau, justement, préfigurait Jésus-Christ, qui est le véritable agneau de Dieu. D'ailleurs, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pourquoi désormais, le sang de l'agneau, Jésus-Christ, agneau de Dieu, versé, va laver, parce qu'on parle du sang
de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et donc ce sang a été versé et tout homme qui boit de ce sang, tout homme qui mange de ce corps ne mourra pas et vivra. Et donc ce sacrifice a libéré l'humanité. Et donc c'est quelque chose de capital. J'en parle pourquoi? Parce que ce temps que nous vivons, où nous ne pouvons plus communier comme au sang du Christ, nous ne pouvons faire que la communion spirituelle, en suivant la messe à la télé, à la radio, etc. Ça nous permet aujourd'hui de faire quand même quelques observations. Première observation, s'il vous plaît, nous commençons à vivre ce que vivent de nombreux frères et sœurs qui sont dans les régions éloignées, qui sont dans les campagnes, qui auraient bien voulu communier au moins une fois par jour, qui n'ont pas la possibilité, qui ne sont obligés, certains une fois par semaine, d'autres une fois par mois, etc. Ça nous permet de prendre la mesure de ce que ces frères et sœurs vivent et de les féliciter parce que malgré qu'ils ne puissent pas vivre l'Eucharistie tous les jours, ils ont quand même pu garder la foi. Certains parmi eux ont gardé la foi et sont de vrais chrétiens. Et nous qui communions tous les jours, nous avons fini par banaliser l'Eucharistie. Et c'est un moment pour nous de prendre la place de ces frères et de vivre la douleur qu'ils vivent, de ne pas pouvoir communier tous les jours ou même tous les dimanches. Et ils sont obligés de communier de temps à autre quand un prêtre. Et ne croyez pas que c'est loin de nous. Même dans le diocèse de Cotonou, pour insuffisant de nombre de prêtres, il y a des coins du diocèse de Cotonou où les gens ne communient pas tous les jours, où les gens ne communient pas tous les dimanches. Et voici une réalité. Et ça m'amène à aller à la deuxième observation. Nous qui sommes en ville, nous avons tellement pris l'Eucharistie que nous avons fini par nous habituer à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, nous l'avons banalisée au point où quelqu'un qui communie ne craint même plus de ne plus communier. Regardez combien de frères et sœurs vivent dans le concubinage depuis des années et ne sont pas gênés de ne pas communier. Est-ce que quand ils ont communié dans leur vie, est-ce qu'ils en ont aperçu la grâce, l'intense grâce de communion ecclésiale, mais de communion au Christ? Et est-ce qu'ils ont fait l'expérience de la communion, de ce que ça apporte? Sinon, comment on peut accepter de s'en séparer facilement? Or, plein de gens s'en séparent facilement. Ou alors, beaucoup de gens communient pas en état de grâce. Et on vient à l'Eucharistie sans se préparer, par exemple. Ou on vient juste pour remplir une formalité. Or, Saint Paul dit, celui qui mange et qui ne s'est pas préparé, mange sa propre condamnation. Et pourtant, nous y allons sans aucune préparation et surtout sans nous laisser interpeller par cet homme Dieu. Si Jésus-Christ avait donné sa chair, qui aurait pu manger? Alors il le donne sous la forme voilée de pain et du vin, de sorte que tout le monde puisse s'en approcher. De sorte que tu puisses t'en approcher, je puisse m'en approcher. Dieu qui s'est fait si petit, est-ce que ça t'a dit quelque chose? Sinon, ça fait combien d'années, je ne juge personne, que tu vis avec un homme d'autrui, que tu vis dans une famille polygamique, que tu vis en concubinage et tu n'es pas gêné. Et ça ne te dit rien. Et c'est toi le chef de famille. C'est toi la femme. Tu n'es pas gêné. Comment tu peux, après avoir pris ce corps et bu ce sang, comment tu peux dire après qu'il n'y a rien dans l'Église catholique? Comment? Quelle expérience tu as faite? Comment tu as mangé ce corps? L'as-tu croisé? As-tu croisé Jésus-Christ de Nazareth en mangeant le corps? En mangeant le corps et en buvant le sang, est-ce que tu l'as croisé? Si tu ne l'as pas croisé, je comprends pourquoi tu peux dire qu'il n'y a rien dans l'Église catholique. Parce que je peux vous dire, bien-aimés de Dieu,
Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui se donnent à la proclamation de la parole de Dieu. Je ne veux mépriser personne. Je ne veux critiquer personne. Je veux saluer les pasteurs des différentes églises qui s'échinent pour donner la parole selon leurs moyens, leurs possibilités. Mais je peux vous dire quelque chose, bien-aimé. C'est très beau la parole. Mais si la parole ne devient pas nourriture sur ton palais, si la parole ne devient pas nourriture, il y a quelque chose. À cause de ça, je peux vous dire, 1000 ans d'une prédication, quelle que soit la foule que la prédication soulève, quel que soit le nombre de guérisons opérées, ça ne peut pas équivaloir à une seule Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, c'est le Fils de Dieu qui s'offre. Je peux prêcher, je peux rassembler foule. Il peut y avoir 2 milliards de personnes de par le monde qui écoutent mes prédications et qui sont bénies. Mais ça ne peut pas équivaloir à la vie que le Fils de Dieu a donnée. Ce n'est pas possible. Et donc tu peux prier dans ta chambre tous les jours et avoir une grande onction même du Saint-Esprit. Hein? Ça ne peut pas équivaloir à l'Eucharistie. Pourquoi? Mais parce que c'est le Fils de Dieu qui s'offre. Est-ce que le pasteur peut s'offrir? Est-ce qu'il peut s'offrir? Est-ce qu'il peut mourir pour le peuple? Et même s'il mourait pour le peuple, lui n'est pas parfait. Et donc son sacrifice, même dans ce cas, ne peut pas équivaloir au sacrifice du Christ. Son sacrifice, au cas où il arriverait à se sacrifier pour le peuple, participera, entrera dans l'unique sacrifice valable qu'est le sacrifice de Jésus-Christ. Car ce sacrifice, dit la lettre aux Hébreux, a annulé tous les autres sacrifices. Et donc c'est le seul sacrifice qui compte. Comment on peut se passer de ce sacrifice? Je ne prêche pas de religion, mais je vous dis, à chaque Eucharistie, justement, ce sacrifice s'actualise à nouveau. Et ceux qui vivent l'Eucharistie vivent comme s'ils étaient au pied de cette croix quand la chose se réalisait. C'est ça, on parle de faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas un simple souvenir, c'est quelque chose qui s'est passé, mais dont l'influence dépasse le passé. Je ne sais pas si je le dis bien, mais cette mémoire n'est pas un souvenir pour dire « Ah, ça s'est passé ». Parce que beaucoup de chrétiens le disent. Mais comment Jésus-Christ, vous-même imaginez, Jésus-Christ, Fils de Dieu, devrait faire un sacrifice qui n'aura d'impact que pour ce temps où il a vécu avec les Juifs, un Fils de Dieu. Et sa mort n'aura de sens et d'effet que la période où il était en Palestine, où il est... Non, ce n'est pas possible. Dieu est éternel. Et Dieu, en Dieu, les actes ne sont posés qu'une fois. Et donc, quand le Fils s'est sacrifié, il s'est sacrifié une fois pour de bon. C'est pourquoi on dit le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous et pour la multitude. C'est un sang versé pour toujours. Donc, c'est une mémoire et donc un souvenir, un passé dont les effets dépassent le passé et coulent jusqu'à l'éternité. Comment alors tu peux te passer de ça? Comment alors? Ou alors tu n'as pas compris ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'utilise mes pauvres mots pour le dire, mais je prie le Saint-Esprit de te convaincre. Et j'ai aimé le livre de Scott et Kimberly Ann, qui sont des calvinistes américains rompus et qui ont écrit de la foi de Luther à la foi de Pierre et qui ont raconté l'expérience qu'ils ont faite de l'Eucharistie pour pouvoir revenir à l'Église catholique. Je dis une fois encore, je ne prêche pas d'Église, mais je m'appuie sur leurs réflexions. C'est pourquoi je donne la référence. Vous pouvez aller chercher le livre et lire Scott et Kimberly Ann, de la foi
de Luther à la foi de Pierre. Et c'est Sweet Home. Retour à la maison. Alors, bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui connaît l'Eucharistie doit tout sacrifier pour l'Eucharistie. Tu es marié à l'église et pour des raisons diverses, des difficultés, tu sacrifies tout, y compris l'Eucharistie. Peut-être que tu viens avec un autre homme, peut-être que tu viens avec une autre femme et tu t'en fous des sacrements. Je ne crois pas que tu t'en foutes. Je crois que tu n'es pas au courant. Et je prie le Seigneur de te toucher. Je prie le Seigneur de te toucher afin que tu ne banalises plus l'Eucharistie. Afin que tu puisses vivre, parce que ne pas vivre les sacrements dans leur vérité et dans leur grâce, c'est ça qui perd beaucoup de chrétiens. Alors je veux que ce jeudi saint, que tu puisses voir quelle est ta relation réelle à l'Eucharistie. Est-ce que chaque fois que tu reçois l'Eucharistie, tu le vis comme quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ? Il y a une troisième observation que je vais faire. Mais écoutez, bien-aimé de Dieu. Mais si tu reçois l'Eucharistie, c'est Jésus que tu reçois, non? C'est Jésus-Christ qui a guéri et ressuscité les morts. Mais si tu reçois Jésus, même si tu souffres de cancer, je ne sais pas, en phase terminale, ta foi peut-il se lever au point où, en recevant l'Eucharistie, tu puisses dire, mais Jésus, c'est toi qui passes. C'est ton corps. C'est toi, vivant, que je reçois. Alors, touche-moi et guéris-moi. Alors, on peut guérir en participant à l'Eucharistie. D'ailleurs, il n'y a pas meilleur endroit pour être guéri que l'Eucharistie. C'est pourquoi Isaïe, en décrivant la passion de Jésus, Isaïe 53, verset 5, c'est dans ses plaies que nous avons la guérison. Mais quand tu reçois Jésus Eucharistie, mais c'est ce Jésus avec ses plaies que tu reçois. Et donc, décide d'aller vivre l'Eucharistie dans la foi. Et quand je parle de guérison, ne te méprends pas. Il n'y a pas que la guérison physique. C'est d'abord la guérison spirituelle. C'est le fait que tu te rendes compte que tu es aimé, que Dieu t'a aimé au point de sacrifier son Fils. Ça te guérit moralement, psychologiquement, spirituellement, avant de te guérir physiquement. Alors, en ce jeudi saint, je veux prier le Seigneur par son esprit, au nom de Jésus, de te toucher et de t'ouvrir, d'ouvrir les yeux de ton cœur sur toutes ces vérités, afin que, quand nous allons tous retourner bientôt dans les églises pour vivre les Eucharisties, tu aies une meilleure relation avec l'Eucharistie. Ainsi, tu deviendras toi-même Eucharistie. Parce qu'en réalité, à force de recevoir l'Eucharistie, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes Eucharistie. Ça veut dire que Jésus-Christ devait, après nous avoir bénis, nous offrir à nos frères qui vont nous rompre et nous manger, afin que la vie de Dieu s'éclore en eux. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.